Bonsoir, c'est Bodar et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 de notre Let's Play sur Otadoom. Alors c'est parti, aujourd'hui on joue donc le chapitre 2 sur 4, The Shores of Hell, qui signifie grosso modo aux portes de l'enfer. Alors, petit résumé des épisodes précédents. Voilà, après avoir débarrassé la lune Phobos de Mars des démons qui l'ont envahi, notre héros se retrouve téléporté sur Deimos, une autre lune de Mars. Et comme vous voyez, la situation est vraiment critique. Voilà, les démons sont venus, ils ont fait comme chez eux. Ils ont fait le dawa. Mais voilà, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes là pour leur faire comprendre qu'ils n'ont rien à faire ici. Alors voilà, pour rappel, tout ça est de la faute de l'UAC, l'Union Aerospace Corporation, qui est un peu voilà, l'équivalent de SpaceX dans cet univers, qui a eu les yeux plus gros que le ventre, en voulant miner des ressources directement en enfer. Ce qui, en général, n'est pas une très bonne idée. Hein. Euh, voilà. Alors, ah oui. Alors, je voudrais m'excuser aux viewers parce que j'ai dit une connerie dans le premier épisode. J'ai fait une erreur. J'ai dit que Doom était le jeu le plus vendu de tous les temps. Or ce n'est pas le cas. Il était sans doute le plus vendu à son époque, mais voilà, depuis que les jeux vidéo sont devenus monnaie courante, il a été largement dépassé par d'autres jeux comme en tête de liste, je pense par exemple à Minecraft. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Doom original est loin derrière en termes de vente pure. Mais par contre, là où se trouve la nuance, c'est que Doom à l'époque n'a pas été acheté par la plupart des gens, mais téléchargé ou copié sur des disquettes. Alors pourquoi ça Pourquoi Comment c'est possible que autant de gens aient eu Doom gratuitement? C'est tout simplement parce que il s'agissait d'un shareware, c'est-à-dire que les développeurs ont décidé de rendre le logiciel entièrement gratuit. Les gens qui voulaient l'acheter pouvaient l'acheter, mais ce n'était pas obligatoire. N'importe qui pouvait copier le jeu ou télécharger le jeu gratuitement sans être inquiété par la loi. Donc, ce qui fait qu'en réalité, les statistiques de vente du premier Doom sont loin, très loin de refléter le nombre de copies exactes du jeu qui ont été possédées par des joueurs. Et en réalité, le chiffre exact est impossible à calculer. Alors, on a les chiffres officiels du nombre de téléchargements, mais pour ce qui est des copies sur disquette,
impossible de savoir combien de copies ont été faites par les joueurs à l'époque. Mais en tout cas, il y en a eu beaucoup, très beaucoup. Si bien que Doom a longtemps été le jeu le plus joué de son époque. Si bien qu'il était très difficile de passer à côté. Donc voilà pour ceux qui n'ont pas connu cette époque. Donc à l'époque, les jeux se copiaient sur des disquettes et pas sur des CD-ROM ni des DVD. Alors les plus jeunes d'entre vous ne savent peut-être même pas ce qu'est un DVD. Bon, je déconne, n'exagérons rien. Normalement, la plupart d'entre vous savent encore, mais si je vous parle de disquettes, il est possible que vous ne voyez pas trop de quoi je parle, c'est normal. C'est un format qui a pratiquement totalement disparu. Et voilà, à l'époque où Doom est sorti en 93, beaucoup de gens l'ont eu sur disquette. Car c'était le moyen de copie le plus répandu. Ouais. Je rappelle que c'était encore bien avant la popularisation d'internet dans les années 2000. C'était vraiment les balbutiements d'internet, donc en réalité très peu de gens avaient un accès internet. C'est pourquoi la plupart des joueurs ont eu leur copie de Doom par d'autres moyens. Soit par copie physique sur disquette ou par copie de disque dur, j'en sais rien. Après voilà, je vous parle d'une époque que moi-même je n'ai pas connue car sachant que je suis né quelque part entre les années 90 et les années 2000. Donc voilà, jouer à ce jeu aujourd'hui, c'est un peu comme remonter à une autre époque. Ça ouvre, ça ouvre une fenêtre sur une époque maintenant assez lointaine, hein, ça fait quoi 30 ans? Il n'y a rien. Et oui, les plus vieux d'entre vous viennent sûrement de prendre un coup de vieux. Vous inquiétez pas, moi aussi ça m'arrive. Et les plus jeunes d'entre vous qui nous regardent ne savent peut-être pas de quoi je parle, mais vous inquiétez pas, ça viendra en temps voulu. Alors voilà, personnellement, comment j'ai connu les jeux Doom. Alors, pour tout vous dire, j'ai découvert assez tardivement. Euh, ah merde. Mon premier jeu Doom, c'était, enfin, j'ai découvert à travers, grâce à Doom 2016, mais c'était vers 2019 dans ces eaux-là. Mais voilà, avant de jouer à Doom 2016, je voulais faire les Doom classiques avant.
essayer, tester les anciens pour ne pas me gâcher la surprise. Ce qui fait que voilà, quand j'ai découvert les jeux Doom, j'ai directement accroché. Et j'ai voulu tester tous les jeux du plus ancien au plus nouveau. Et fun fact, quand Doom Eternal est sorti en 2020, mon PC n'était pas encore assez puissant pour le faire tourner. Ce qui a fait que j'ai dû attendre à peu près un an environ pour d'avoir mon nouveau PC pour jouer à Doom Eternal. C'était voilà, c'était l'un des jeux que j'attendais le plus. Ah, il faut trouver le passage. Et voilà. Voilà, on va pouvoir déverrouiller la sortie. Et voilà. Et nous voilà dans la raffinerie. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ce let's play vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, quelle a été peut-être votre expérience personnelle avec Doom. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne, partagez si vous voulez, partagez avec vos amis. Et voilà, si vous voulez discuter, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord. Mon serveur est ouvert. Je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!